Bonjour à tous pour le TP16 grand 2, courbe de réponse et bande passante d'un haut-parleur. Donc on dispose d'un haut-parleur, celui-ci, et on voudrait savoir à quel type de haut-parleur il appartient. Est-ce qu'il s'agit d'un subwoofer, d'un woofer, d'un médium ou d'un tweeter? Donc pour le savoir, il va falloir qu'on détermine sa bande passante, puisque chaque type de haut-parleur a une bande passante bien spécifique. Alors document 2, je pense que vous l'avez lu, ça nous définit justement ce qu'est la bande passante. Ça va être l'intervalle de fréquence pour lequel on va avoir un niveau d'intensité sonore compris entre le niveau maximum et le niveau maximum moins 3 décibels. Et ensuite, on nous indique qu'un haut-parleur de bonne qualité, ce sera un haut-parleur avec une bande passante qui est dite linéaire. Ça veut dire que si on trace le graphique, on devrait voir une ligne horizontale. Document 3, on a un tableau de mesure. Et puis document 4, on nous parle du sonomètre, qui est l'instrument qui va permettre de mesurer le niveau d'intensité sonore. Alors normalement au lycée, on a des capteurs sonomètres et les interfaces Exao, c'est ce que j'avais prévu de faire avec vous, mais comme malheureusement je dois faire le TP chez moi, je ne pouvais pas prendre les interfaces Exao puisque je ne pouvais pas installer le logiciel qui est payant sur mon ordinateur. Donc j'ai pris à la place un sonomètre pour mesurer l'intensité sonore, enfin le niveau d'intensité sonore. Alors première question, vous demandez de faire un schéma du montage et de proposer une démarche qui permet de répondre aux problèmes. Alors le schéma du montage, vous l'aurez deviné je pense. Le schéma du montage, il va falloir donc positionner un GBF avec notre haut-parleur. Le GBF va servir à faire varier la fréquence. Et de l'autre côté, un capteur sonomètre. On laissera bien le haut-parleur et le capteur sonomètre à une distance fixe. Il ne faut pas les bouger au cours de l'expérience. Parce que si on recule le sonomètre pendant l'expérience, il va capter un son plus faible. Donc il faut bien, pour pouvoir comparer les différentes valeurs, il va falloir laisser le sonomètre au même endroit. Alors normalement, j'avais prévu de vous faire relier ça à une interface Exao et un ordinateur, mais moi donc, je vous ai dit, je vais directement utiliser ce sonomètre-là. Et donc, le principe de l'expérience, ça va être de mesurer le niveau d'intensité sonore pour différentes valeurs de fréquence. Ensuite, il va falloir tracer le graphique du niveau d'intensité sonore en fonction de la fréquence. Alors là, je suis un peu embêtée parce que la fréquence, c'est la lettre F. Et bon, F ici, c'est en fonction de la fréquence. C'est la même lettre, c'est pas très pratique. J'aurais dû changer les notations, mettre la fréquence avec un F majuscule sur mon TP. Ensuite, déterminer la bande passante du haut-parleur à partir du graphique. On va pouvoir en déduire le type de haut-parleur à partir de la bande passante, puisque dans le document 1, on a toutes les valeurs de bande passante attribuées pour chaque type de haut-parleur. Et ensuite, on pourra aussi conclure sur la qualité du haut-parleur en regardant si on a bien une zone linéaire sur le graphique. Voilà, alors pour tracer le niveau d'intensité sonore en fonction de la fréquence, je vais vous mettre la vidéo de l'expérience. Il faudra que vous reliez vraiment attentivement toutes les valeurs dans le tableau. Et ensuite, si vous le pouvez, installer Regressi pour pouvoir tracer le graphique du niveau d'intensité sonore en fonction de la fréquence. À tout de suite.